Dans quelques minutes, le logiciel publicitaire de TikTok n'aura plus aucun secret pour vous puisque je m'apprête à vous révéler dans les détails ma stratégie et surtout, avant toute chose, je vais vous présenter la plateforme de sorte à ce que, même si vous débutiez, vous ne soyez pas perdu. Cette vidéo va être ultra complète, donc ce que je vous conseille, c'est de prendre des notes et également de la sauvegarder pour pouvoir y revenir plus tard lorsque vous lancerez vos campagnes pour pouvoir le faire en même temps que nous. Et si on dépasse la barre des 1000 likes sur cette vidéo, je referai une seconde vidéo tout aussi détaillée où cette fois je vous montrerai l'analyse des performances, l'analyse de vos résultats et surtout mes stratégies de scaling. Aujourd'hui, on va commencer par une brève introduction à la plateforme avec des slides qui vont vous permettre de bien comprendre son fonctionnement. Ensuite, on va créer pas à pas ensemble notre compte TikTok Ads, créer et installer le pixel qui va faire le lien entre notre boutique et le compte TikTok Ads. Et pour finir, je vais vous partager mes 2 stratégies de testing sur TikTok et je vais lancer devant vous des publicités pour mettre en application ce que je vous aurai expliqué. Donc comme je vous le disais, avant de commencer, on va passer un peu de temps sur ces slides-là où je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne la structure du logiciel TikTok Ads. Déjà la différence avec Facebook, vous allez voir que globalement, c'est vraiment la même chose que Facebook Ads, mais en beaucoup plus simple. Donc pour ceux qui connaissent Facebook, c'est un gros avantage. La différence principale, c'est que sur TikTok, notre profil n'est pas associé à notre entreprise. Donc on n'a pas besoin de passer par notre profil TikTok pour lancer des publicités, à la différence de Facebook. Et c'est pour ça que sur Facebook, quand on se fait ban, c'est très compliqué de relancer des pubs parce que tout simplement, on ne peut pas recréer un profil comme ça parce que si le profil n'a pas d'historique, ça ne va pas marcher. Sur TikTok, étant donné qu'il n'y a pas de lien entre le profil et le business manager, notre entreprise, si on se fait ban, on peut tout simplement recréer un autre business manager. Donc ça, c'est un gros atout de TikTok par rapport à Facebook. Donc notre business manager, comme je le disais, c'est l'entreprise, au sein de laquelle on va avoir un ou plusieurs comptes publicitaires, en anglais qu'on appellera ad account. Donc là, en gros, on va choisir simplement une devise, euro, dollar ou autre, donc nous, ça va être euro, et également un fuseau horaire. Donc là, c'est important. Si vous voulez faire des ads, par exemple, aux US, on va mettre un fuseau horaire de l'Amérique. Nous, dans notre cas, on va lancer ça en France, donc on va mettre le fuseau français. Ensuite, au sein donc, de ce compte publicitaire, de toute façon tout ça on va le voir ensemble après, vous inquiétez pas, là je vous explique et après je vous montrerai. On va créer des campagnes publicitaires. Donc une ou plusieurs campagnes, nous on n'en fera qu'une, vous comprendrez pourquoi, je vais vous expliquer. Dans cette campagne-là, on va choisir un objectif. Nous l'objectif, ce sera toujours le même, faire des ventes, faire de l'argent. On n'est pas là pour avoir des likes ou des vues, on est là pour faire des ventes. Donc notre objectif, ça va être un objectif de vente. Au sein de cette campagne, on va retrouver un ou plusieurs ensembles de publicités. En anglais, on les appellera les adsets. Et vu que c'est beaucoup plus rapide et que je suis un flemmard, je dirais souvent adsets et pas ensemble de publicités. Donc l'ensemble de publicités, c'est là où on va configurer, mettre les réglages de notre publicité. En gros, c'est qui on va cibler. Donc est-ce qu'on veut cibler un intérêt précis, des personnes d'un certain âge, des personnes d'un certain pays qui parlent une certaine langue, etc. etc. C'est vraiment tout ce qui est ciblage, c'est ici au niveau de l'adset qu'on va le choisir. Et au sein de cet adset, on va avoir une ou plusieurs publicités. Là, concrètement, c'est ce que va voir la personne, le bouton et du coup le lien de notre site web. Encore une petite différence avec Facebook, là où sur Facebook, c'est obligatoire d'avoir une page Facebook pour faire des publicités, sur TikTok, c'est facultatif. On peut utiliser un compte TikTok existant pour faire des publicités, mais on peut aussi ne pas utiliser de compte TikTok du tout. Et nous, c'est ce qu'on va faire. Et pour finir, du coup, vos publicités, elles vont rediriger vers votre page produit. Voilà, je voulais faire cette introduction, même si pour l'instant, c'est pas forcément très clair pour vous. Au moins, on prend de l'avance et vous allez voir que tout ce que je vous ai expliqué là, on va maintenant le voir ensemble sur directement le compte TikTok Ads. Donc pour accéder à TikTok Ads, vous avez un lien dans la description. C'est une offre promotionnelle que j'ai reçue du coup de la part de TikTok qui vous donnera 50% de réduction sur vos publicités jusqu'à 200 € en gros en crédit. Donc si vous passez là, si vous allez sur Google et que vous tapez directement TikTok Ads, vous allez voir que vous n'avez pas la promotion juste ici. Okay, vous n'avez aucune promotion, donc autant passer par le lien dans la description. Donc on va cliquer sur profiter de l'offre juste ici. On va rentrer notre adresse mail, on va mettre un mot de passe. Ensuite, ici, on va accepter les conditions de service, se désabonner des emails et cliquer sur continuer. Là, ils vont nous choisir de sélectionner les 2 objets qui se ressemblent. Donc là, en l'occurrence, c'est les A. Je clique sur confirmer. Voilà. Vous allez voir que ça va tout le temps envoyer des codes sur votre mail. Donc gardez bien la boîte mail ouverte pour être sûr d'avoir accès au code rapidement. Donc là, vous allez mettre le nom de l'entreprise. Donc moi, je vais mettre le nom de ma société. Vous mettez le nom de votre entreprise ou le nom de votre boutique. L'URL de votre site web, comme vous pouvez le voir, c'est facultatif. Moi, je vais le mettre. Le secteur d'activité, vous trouvez ce qui correspond le mieux. Ok, nous, ça va être commerce électronique. Moi, du coup, là, je vends donc des décorations accessoires pour la maison. Le numéro de téléphone, vous mettez votre numéro de téléphone. Et on va cliquer sur personnaliser davantage le compte. On vérifie bien qu'en région, on est en France, en devise en euros. Et le fuseau horaire, comme je le disais, on choisit bien Europe centrale.
et on clique ici pour accepter les conditions de TikTok. Et on va cliquer sur commencer. Là maintenant, c'est sur le numéro de téléphone que ça envoie un code. Donc, vous allez voir qu'ils sont très codes. Hein. En train de charger. Donc voilà. Là, on va arriver sur l'interface. Donc là, on accepte juste simplement les règles. Hop, on clique sur accepter. Voilà. OK. Là, on va pas du tout continuer ce qu'il nous demande de faire. On va directement cliquer sur exit. OK, on choisit bien quitter. Et là, on va arriver du coup sur notre dashboard TikTok. Ce qu'on va faire maintenant, on va directement aller dans le menu, cliquer sur Business Center juste ici. Et on va créer un Business Center, donc un Business Manager. Donc là, on va lui dire que nous, on est donc un annonceur. On n'est pas une agence, hein, on est bien un advertiser, donc un annonceur. Ici, on va choisir d'utiliser de nouvelles informations business. On va choisir le pays. Donc, je vais mettre France, par exemple. Ici, je vais mettre le nom de la société. Donc, ça va le retrouver directement. Hein, c'est un avantage, c'est rapidement. S'il ne retrouve pas le vôtre, dans tous les cas, vous pouvez mettre du coup directement le nom. Hop, là, moi, ça ne retrouve pas le mien. Dans Company Name, vous allez mettre le nom de votre société. Business Center Name, vous mettez le nom de votre société. Time Zone, on garde la même. Currency, on garde la même. Et on clique sur Créer. Là, on met pas maintenant, hein, on s'en fiche d'avoir la double vérification. Et voilà, là, notre Business Manager est bien connecté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dans Accounts juste ici. Et là, pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas d'add account. Donc, on va cliquer sur Industrie e-commerce. On remet ce qu'on avait mis juste avant. Le nom de contact, c'est le vôtre. Hein. Mettez bien le vôtre, parce que s'il y a une vérification d'identité, il faudra pouvoir prouver que vous vous appelez bien Donald Trump, si vous avez mis Donald Trump, par exemple. Je ne sais pas pourquoi. Phone number, vous remettez votre numéro de téléphone. Pareil, mettez un bon numéro, vous avez vu qu'ils envoient des vérifs. Et on clique sur soumettre. Maintenant, on va arriver ici. Nous, on va cliquer sur Request Access parce qu'on a déjà créé en fait notre compte publicitaire juste ici. Pour avoir le code, le numéro, on va cliquer sur Cours Academy juste ici. Là, ID, on va prendre l'ID. Et ici, on va mettre le numéro de l'ID. On va cliquer un accès, nous on veut un accès admin, on va faire la request et vu qu'on le possède déjà, dans tous les cas ça va fonctionner directement. Voilà, la compte a bien été ajouté. Ça y est, notre compte TikTok est créé. Donc là, si on actualise juste ici, on va pouvoir continuer la suite. Ce qu'on va faire, c'est ajouter du coup les informations de facturation. Donc là, on va mettre le numéro de TVA si vous en avez et le numéro de registration. Donc c'est votre numéro de SIRET si vous l'avez. Et on va cliquer sur soumettre. Voilà, donc là, le billing info a disparu. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire Setup Payment. Et ici, on va faire ajouter une nouvelle méthode de paiement. Vous allez mettre carte de crédit et vous allez rentrer du coup vos informations bancaires juste ici. Alors dans 50% des cas, c'est vraiment une fois sur deux, me demandez pas pourquoi, on va vous proposer du coup juste ici d'avoir le paiement automatique. Ce que je vous conseille. En gros, là, ce qu'on va me demander, c'est d'ajouter de la balance. Donc je vais envoyer à TikTok 20 € et après je vais pouvoir dépenser sur ces 20 €. Ensuite, je vais devoir renvoyer de l'argent et ainsi de suite, vous avez compris. Si c'est en automatique, c'est directement TikTok qui va vous prélever. Ce que je vous conseille, ok. Là, vous allez me dire, non, moi j'ai pas envie de laisser me prélever. Si, vous avez envie. Je vous explique pourquoi en vous donnant un exemple qui m'est arrivé il y a quelques mois de ça. En gros, si vous vous mettez en manuel, j'avais ajouté un moment, je tournais bien sur un shop, j'avais ajouté 5 000 €. Je me suis fait ban le compte pour absolument aucune raison. Je n'ai jamais récupéré les sous que j'avais top-up, les sous que je n'avais pas encore utilisés. Dans le cas contraire, sur une autre boutique, j'étais aussi en train de scaler, j'avais mis le paiement automatique. Donc en gros, au début, il me prélevait dès que j'avais dépensé 2 €, donc en ads, il me prélevait 2 €, ensuite tous les 4 €, tous les 8 €, etc., etc. Je suis arrivé au moment où il me prélevait tous les 4 000 €. Je me suis fait ban. Ce que j'ai fait, c'est simplement, j'ai coupé la carte bleue, vu qu'ils m'avaient volé 5 000 € la semaine d'avant, et là, du coup, ils n'ont pas pu me prélever. En fait, je préfère qu'ils ne puissent pas me prélever, plutôt qu'ils m'aient prélevé des sous et que je ne puisse pas les récupérer. Ça paraît logique, ok? Donc, je vous conseille de mettre le paiement automatique, si vous l'avez à disposition. On arrive bientôt au lancement des publicités. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer et connecter le pixel. Donc le pixel, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait l'intelligence artificielle qui va faire le lien entre notre boutique et le compte TikTok Ads. En gros, dès qu'il va y avoir une vente, elle va être remontée sur TikTok. Et dès qu'il va y avoir une personne qui va cliquer sur une publicité, le pixel va le retenir aussi. Ça va permettre du coup à l'algorithme de s'améliorer puisqu'il va savoir de mieux en mieux qui c'est qui achète notre produit. Donc pour ça, on va cliquer sur Tool juste ici et on va aller dans l'onglet Events. Vous allez voir qu'ils vont encore vous demander une vérification. Donc là, vous pouvez refaire la vérification. Ils renvoient un deuxième code. Ça fait toujours ça, je ne sais pas pourquoi. On va y arriver. Voilà, donc là, on arrive dans l'onglet Events. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. On va cliquer sur Get Started juste ici. Nous, on veut traquer du coup des informations sur un site web. On va cliquer sur Suivant. Ici, on va mettre l'URL de notre boutique. Cliquez sur Suivant. Ici, on voit bien que du coup, on a une intégration partenaire avec Shopify. On clique sur Suivant. On choisit Shopify. Suivant.
Et là, on va cliquer sur Get Started on Shopify. Donc là, ça va nous ouvrir l'App Store de Shopify. Sinon, on peut le fermer et directement passer par notre boutique. Donc là, je vais passer par ma boutique. D'ailleurs, au passage, vous avez vu, c'est une boutique qui fonctionne plutôt bien là que je suis en train de tester. C'est une boutique sur laquelle je vends des livres et j'ai fait une vidéo justement où j'explique comment est-ce que j'ai lancé ce livre en quelques jours seulement du coup avec les intelligences artificielles. Du coup, vous aurez la vidéo juste en dessous si vous voulez la voir. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans Applications. Donc, pour l'instant, je fais des publicités sur Facebook et là, justement, je vais lancer des publicités sur TikTok. Donc, je vais cliquer sur Applications. Là, je vais taper TikTok. Je vais cliquer juste ici, donc là ça va m'ouvrir le même onglet qu'on avait avant, et je vais cliquer sur installer. Là, je reclique sur installer, et maintenant que j'arrive ici, je vais cliquer sur Setup Now. Donc là, je vais cliquer sur connecter, ça va ouvrir un nouvel onglet dans lequel je vais me connecter. Voilà, je vais cliquer sur connecter juste ici. Là, automatiquement, ça va récupérer donc le TikTok Business Center qu'on vient de créer, connecter. Le TikTok Ad Manager, du coup, on choisit celui-là et on clique sur connecter. Data sharing, donc on va choisir maximum juste ici. On choisit bien du coup le pixel que l'on vient de créer. On clique sur confirmer et on clique sur terminer setup. Et voilà, notre pixel est configuré. C'est aussi simple que ça. Il nous reste cependant une petite étape, puisque là, si j'actualise, j'ai mon pixel qui va apparaître juste ici. Si je vais dans data source, hop, il va juste être ici aussi. Et là, on peut voir que pour l'instant, il n'y a aucune activité qui a été reçue. Et à cause de ça, vous ne pourrez pas lancer de publicité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'onglet Test Event juste ici. On va cliquer sur OK. Ici, il va nous demander, donc on va fermer ça, il va nous demander l'URL de notre boutique et il va nous générer un QR code. Je vais prendre mon téléphone et maintenant, du coup, je vais enregistrer mon écran comme ça, vous allez voir en même temps que je suis en train de le faire. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc, sur l'appareil photo, je vais scanner ça. Ça va directement m'emmener en fait sur ma boutique. En parallèle, ce que je vais faire du coup sur mon ordinateur, c'est que je vais aller du coup dans Discount. Créer un discount. Je vais mettre Amount Off sur un produit. Ok, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un code. Donc, je vais l'appeler Off 100. Un code de 100% pour pouvoir acheter sur notre boutique. Ok, donc là, je vais descendre. J'enregistre bien le code. Il faut que je choisisse un produit spécifique. Hop, je choisis un produit au hasard. On s'en fiche. En fait, il faut juste que TikTok comprenne que les informations elles remontent bien. Donc là c'est bon, le code il est fait. Donc maintenant je retourne sur mon téléphone. Je vais acheter donc ce fameux livre là. Hop, j'ajoute au panier. Vous pouvez notifier le site qui est magnifique. Si vous voulez savoir comment faire, vous avez la vidéo juste en dessous. Là je vais mettre mes informations. On s'en fiche dans tous les cas parce que je vais pas me l'envoyer. Juste ici dans résumer de la commande, je vais mettre mon code promo. Off 100. Je vais cliquer sur valider. Là ça me coûte 0 €. Hop, 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 je descends. Et là je clique sur valider le paiement. Là, ma commande a bien été passée, donc maintenant je peux fermer mon téléphone, retourner dans l'onglet TikTok, juste ici, et là on peut voir que du coup, ça a été détecté, il y a eu un paiement qui a été détecté, information de paiement, unité de checkout, ajouté au panier. Il arrive que sur certains comptes, maintenant, il faille attendre 1 ou 2 heures. Vraiment, ok, ne vous inquiétez pas, si vous voyez ça, c'est que c'est bon, c'est en bonne voie, attendez 2 heures. Si ça ne marche pas au bout de 2 heures, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire la même chose que je viens de faire, mais cette fois, vous allez le faire depuis votre ordinateur sur un nouvel onglet de navigation privée. Et vous refaites les mêmes étapes. Ok. Et après avoir fait ça, je vous garantis que ça va marcher. Maintenant que c'est fait et avant de lancer mes premières publicités, je vais vous montrer sur ces slides quelles sont les campagnes qu'on va lancer et comment nos publicités vont être organisées. Je vais vous présenter aujourd'hui 2 méthodes parmi des centaines. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les IA des sources de trafic sont tellement puissantes qu'en réalité, la manière dont vous allez lancer et organiser vos publicités n'aura que très peu d'impact sur les résultats que vous allez avoir. Ce qui va avoir un impact, c'est le produit, les créatives et le site web. Mais l'organisation en tant que telle, ne vous inquiétez pas, si vous faites des micro-erreurs, c'est pas grave du tout. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va avoir 2 types de méthodes différentes. Vous pouvez tester les 2. Honnêtement, les 2 fonctionnent très bien. Je vous en donne simplement 2 parce que je sais que quand on est débutant, on aime bien savoir tout ce qu'une personne fait. Donc je vous montre tout ce que je fais. Ça dépend honnêtement. Parfois, je fais du testing par créative. Parfois, je fais du testing par intérêt. Donc, en gros, on va dire, je fais plus souvent du testing par créative quand c'est un produit très mainstream. Ok, c'est-à-dire un produit très connu, par exemple un vêtement pour femme. Ça peut intéresser n'importe quelle femme. Donc là, je vais faire... Voilà. Dans mon cas, par exemple, sur le livre, c'est un livre qui peut intéresser toutes les femmes, donc je vais plutôt faire un testing par créative. Dans le cas où c'est un produit un peu plus spécifique,
je vais faire souvent un produit niché. Ça dépend aussi du nombre de créatives que j'ai à disposition. Si j'ai plus de 3 créatives à dispo, je vais faire du testing souvent par créative. Et si j'ai très peu de créatives sur le produit, il vaudra mieux faire un testing par intérêt. Donc, en gros, je vous explique comment ça fonctionne. Dans le premier cas, le testing par créative, je vais créer une campagne. Ne vous inquiétez pas, tout ça, on va le faire ensemble juste après. Au sein de cette campagne, je vais créer entre 1 et 5 ensembles de publicités. Là, ça dépend de votre budget. Pourquoi? Parce que sur TikTok, le minimum par ad set, c'est 20 € par jour. Donc si j'en mets 3, je vais déjà dépenser 60 € par jour. Donc si vous avez un budget assez limité, je vous conseille de commencer avec 3 ad sets, ok? Ça suffit largement pour tester un produit. Si vous avez un budget plus important et peut-être un peu plus d'expérience, vous pouvez tester directement avec 5 ad sets parce que ça va nous permettre de tester 5 créatives directement. Donc vous l'avez compris, un ad set égale une créative à l'intérieur. Un ad set égale une publicité. Le deuxième ad set, une autre publicité. Le troisième ad set, une autre publicité. Il n'y a aucune variable ici. On ne cible pas un intérêt précis. On fait ce qu'on appelle du broad. Broad qui en anglais veut dire zéro targeting. Targeting qui veut dire ciblage et zéro qui veut dire zéro. Donc zéro ciblage. On fait zéro ciblage. On laisse à l'algorithme le choix de cibler qui l'on souhaite. Ok. Bien évidemment, on peut choisir homme ou femme. Si je vends une robe, il va de soi que je vais plutôt cibler les femmes. Ok. Mais sinon, c'est le seul réglage qu'on va faire. La seule différence entre les datasets, c'est du coup la différente créative qu'il va y avoir à chaque fois à l'intérieur. Et vous l'avez compris, pour du testing par intérêt, la variable cette fois, ça va pas être la créative, ça va être du coup l'intérêt. Donc je vais à chaque fois avoir un ad set avec un intérêt et à l'intérieur je mettrai ma ou mes, que ce soit 2 ou 3 créatives différentes, ok. Donc je mettrai une ou 2 ou 3 publicités et à chaque fois du coup un autre intérêt avec la même publicité 1, la même publicité 2, la même publicité 3 s'il y en a, ok. Donc je le redis, si vous ne comprenez pas, vous inquiétez pas, on va le faire ensemble dans un instant. Voilà, maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on retourne juste ici et qu'on lance notre première campagne. Donc je vais retourner dans l'onglet campagne juste ici. Et là donc je vais cliquer sur créer une nouvelle campagne. Là on va choisir l'objectif de campagne. Souvenez-vous, nous ce qu'on veut, c'est des ventes. Donc je vais aller dans celle juste ici. Moi ce que je veux, c'est faire une campagne manuelle. Je vais gérer moi-même les réglages et je ne vais pas laisser TikTok gérer les réglages pour moi. Donc je vais descendre un petit peu, hop, on peut descendre. Ici, nous, on va pas utiliser le catalogue de produits intégré par TikTok, on va mettre le nôtre juste après. On va mettre le nom de la campagne, donc moi je vais la mettre campagne testing. Et ici, c'est tout ce qu'on va changer. On ne coche pas Campaign Budget Optimization, on ne fait pas ce qu'on appelle une CBO. Alors, c'est quoi la différence entre une CBO et une ABO? Donc nous, vous l'avez compris, si on ne fait pas une CBO, on va faire une ABO. Alors, le CBO, c'est pas que un sandwich chez McDo, ok? C'est aussi un type de campagne. Donc la campagne ABO, ça veut dire Ad Set Budget Optimization. Optimisation du budget au niveau de l'ensemble de publicité. Donc en gros, on va choisir le budget qu'on veut mettre en fonction directement de l'ensemble de publicité. Donc je vais dépenser 20 € ici, 20 € ici et 20 € ici. Et Facebook va faire ce qu'on dit. Dans le cas d'une CBO, Campaign Budget Optimization, optimisation du budget au niveau de la campagne, je vais dire à TikTok, je veux dépenser 60 € et c'est lui qui va gérer lui-même les dépenses. Donc il peut dépenser 3 € sur le premier ad set, 44 sur le deuxième et 13 € sur le dernier. Le problème, c'est que nous, là, on est dans une phase de testing. Ce qu'on veut, c'est tester à budget équivalent les intérêts que l'on veut tester ou, si on est dans le cas d'un testing par créative, les différentes créatives que l'on veut tester. Donc c'est pour ça qu'on va faire un testing en ABO et non pas en CBO. Donc ici, tout ça pour dire qu'on ne coche rien, on laisse tout décocher. Et ensuite, on clique sur « Continuer ». Là, on va lui donner un nom, donc on va l'appeler adset1 par exemple. Ici, du coup, on va bien choisir le bon pixel, ok? Dans le cas où vous avez un message d'erreur juste ici, comme je vous l'ai dit, refaites la manipulation de faire un achat à 0 € sur votre boutique en fenêtre de navigation privée, attendez 1 à 2 heures et ça devrait fonctionner. Donc moi, ce que je veux, c'est optimiser du coup les achats. Donc je vais mettre non pas à tout quart, je veux pas avoir un max d'ajouts au panier, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est avoir un max de complete payment, ok? C'est pas comme sur Facebook où ça s'appelle un achat, là ça s'appelle un paiement terminé. Forcément, si la personne a terminé de payer, c'est qu'elle a acheté. Ensuite, je vais descendre juste ici. Là, je vais pas laisser en automatique placement, je vais cliquer sur Select un placement. Je vais désactiver TikTok et d'inclure ma publicité dans les résultats de recherche et juste ici dans Global App Bundle et également dans Pangle. Ça fait partie typiquement des petites choses que si vous oubliez, ça va pas vraiment changer les performances. Puisque TikTok, lui, il sait que là où vous allez avoir le maximum de rentabilité si vous recherchez un objectif d'achat, ça va être simplement sur TikTok.
Ensuite, on va cliquer sur Advanced Settings. Là, je vais désactiver les commentaires, ok? Je veux pas que les gens ils puissent commenter. Je veux pas que les gens ils puissent du coup partager et je veux pas que les gens ils puissent télécharger, ok? Ça évite que les dropshippers ils s'envoient les vidéos entre eux. Moi, j'ai pas envie de ça. Ensuite, je vais descendre juste ici. Là, du coup, on va faire un testing du coup par créative. Donc, je vais faire un ciblage broad comme je le disais. Je vais choisir simplement le pays, ok? Je vais choisir l'âge. Donc là, je vous conseille, c'est fait par défaut, mais je vous conseille de laisser désactiver les mineurs parce que souvent, ils n'ont pas d'argent et ils n'ont pas de carte bancaire. La seule chose qu'on peut changer, c'est éventuellement homme, femme ou laisser les deux, ok? Moi, je vais mettre que les femmes dans l'objet de mon livre. Je vais descendre juste ici. Spending power, je vais rien toucher. Audience, du coup, je ne vais rien faire. Et intérêt, je vais rien faire. Si vous voulez faire un testing par intérêt, c'est ici que vous allez choisir du coup vos différents intérêts. Ensuite, je vais descendre et je vais mettre mon budget quotidien. Moi, je vais le mettre à 20 €, ok? Ce qui est du coup le minimum sur TikTok Ads. Au niveau du coup de date des débuts, je vais toujours sélectionner le lendemain à minuit. Donc, je vais mettre la date du lendemain, hop, et ici, je vais mettre minuit 05 et je vais cliquer sur OK. OK. Je choisis bien le fuseau, mais normalement, ça devrait être le bon qui est juste ici. Et ici, en gros, on peut choisir en fait de dépenser uniquement entre telle et telle heure de la journée. Donc pareil, ça fait partie des choses que oui, on peut modifier. On peut mettre qu'en gros, il dépense jusqu'à 1h30 du matin et qu'il commence à redépenser à 6h30 du matin jusqu'à minuit. Oui, on peut faire ça, ça peut augmenter légèrement les performances, mais la réalité, c'est que encore une fois, ici, si vous oubliez de faire ça et que vous ne le faites pas, ça ne va pas changer grand-chose au résultat. Ensuite, ça, on ne touche rien, on laisse bien en conversion, hein, et on va cliquer sur suivant. Là, notre ensemble de publicité est créé, et la seule chose qui nous reste à créer, c'est notre publicité. Donc ici, je vais l'appeler Creative 1, ok? Je vais descendre un petit peu. Ici, du coup, je ne vais pas faire Use TikTok Account to Deliver Spark Ads. Donc ça, c'est si on veut utiliser justement un compte TikTok existant. Non, moi, j'ai pas besoin de faire ça. Je vais du coup directement custom, personnaliser ma propre identité. Donc là, vous pouvez mettre soit le nom de votre marque et votre logo, mais ça fait vraiment publicité. Ou ce que vous pouvez faire, c'est mettre un nom aléatoire. Par exemple, j'en sais rien, Morgane, un nom de famille aléatoire, Durand, ok? Et ici, vous mettez une image libre de droit. Ce que vous pouvez faire, c'est générer. Pour ça, vous pouvez aller sur Google, vous tapez ArtGuru AI, juste ici, générateur d'images AI gratuit. Ici, on va lui dire une femme de 25 ans avec des cheveux foncés et longs. On va lui demander un portrait surtout. Et on va cliquer sur créer. Ça y est, la photo est créée, on peut la télécharger, ça fera largement l'affaire. On retourne sur TikTok, ici on va sélectionner notre image. Juste ici, on va rezoomer un petit peu pour pas qu'on ait le logo ArtGuru, voilà. Et on va cliquer sur soumettre. Et comme ça, on aura beaucoup moins l'impression que c'est une publicité et on aura l'impression que c'est le profil d'une personne normale. Ensuite, je vais descendre. Ici, on va du coup ajouter des images. Donc là, pour ça, on va cliquer sur Go to Library, on va cliquer sur Upload et on va glisser du coup notre première créative vidéo. Moi, je vais prendre la première, je vais la glisser ici. Donc ça va mettre un certain temps à charger et je vais cliquer sur Upload juste ici. Cliquez sur Confirmer. Et là, du coup, elle est en train de s'ajouter. On va pouvoir mettre un texte. Donc là, vous pouvez mettre une offre, par exemple. Je vais mettre 1 € par commande reversée à la Fondation des femmes. Moi, c'est mon offre, ok? C'est une offre marketing que j'ai en ce moment sur ma boutique. Donc vous, si vous avez une offre, un acheté en offert, vous pouvez la mettre ici. Ou si vous avez envie de mettre des détails de votre produit, vous pouvez aussi le faire. Sachant qu'en général, sur TikTok, les gens ne lisent pas beaucoup du coup ce qui est écrit ici. Donc ça aura que très peu d'impact. Ensuite, très important ici, on va mettre le lien de la boutique. Et pas le lien de la page d'accueil, le lien de la page produit. Donc moi, c'est ce lien-là que je vais mettre juste ici. Je vais descendre un petit peu. Voilà, je vais mettre ici. Et voilà. Et là, on a notre publicité. On peut voir. Voilà l'aperçu. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est juste cliquer sur publier l'ad. Une fois que l'ad est publié, c'est très très simple. Ce qu'il vous reste à faire, c'est simplement cliquer sur dupliquer juste ici pour dupliquer la publicité. Donc là, je vais l'appeler Adset2. Cliquez sur dupliquer. Je vais simplement modifier la vidéo et je vais le faire le nombre de fois que je souhaite en fonction du nombre de créatifs que je veux lancer, que ce soit 3, 4 ou 5. Et voilà, le tour est joué, vous avez lancé vos premières publicités sur TikTok.
Comme je vous l'avais dit, c'est vraiment très simple d'utilisation et le logiciel est simplement une pâle copie de celui de Facebook, mais en beaucoup plus simple. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. Comme je vous ai dit, si on dépasse la barre des 1000 likes, je referai une autre vidéo sur TikTok tout aussi détaillée, mais cette fois sur l'analyse des performances de vos publicités et sur mes méthodes de scaling. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!